Bonjour, alors je vous retrouve pour une vidéo atypique. Euh, c'est une vidéo de guidance sur les énergies de 2000, dans les prochains mois là, c'est-à-dire la première partie de 2023. C'est atypique parce qu'habituellement, quand je transmets les énergies des thématiques des années, en fait, je le fais à travers les enseignements que je véhicule dans les soins. Et là, cette fois-là, euh, en fait, je reçois de le présenter sous forme de guidance. C'est quelque chose que je vais forcément du coup redire dans chacune des vidéos que je vais faire, hein. Euh, donc il y a à peu près 2 ans de mémoire, Il y a à peu près 2 ans, je parlais d'aller chercher son courage, sa force intérieure. L'année dernière, c'était très centré sur créer sa réalité, vraiment comprendre que nos vibrations intérieures créent notre réalité et que du coup, cette réalité qui est créée est un miroir de ce qui est à réinformer en nous. Et puis, un gros, gros chapitre aussi présent dans les enseignements de l'année dernière, qui est de reprendre son pouvoir personnel. Donc cette année, les 2 mots-clés que j'ai reçus, ça va être vérité et responsabilité. Je vais, voilà, j'ai pris quelques notes, mais je vais dérouler là-dessus. C'est juste pour vous dire qu'en fait, ça ne remplace pas. C'est-à-dire que, en fait, là, avec la période ascensionnelle, on cumule. C'est-à-dire que, voilà, si l'enseignement de l'année dernière, enfin, c'est pas mon enseignement, enfin, c'est les énergies qui étaient à ce moment-là, et où chacun a pu faire l'expérience de ce face-à-face avec sa propre réalité, avec la reprise de son pouvoir personnel, hein. Ça n'a pas du tout de Diane là-dedans, hein. Ok, je suis juste un transmetteur et vous prenez si ça résonne aussi par rapport à ce que vous vivez, hein, sans aucun problème. C'est juste que si vous n'avez pas capté ces énergies-là, enfin, vous les avez captées, mais vous avez eu du mal à transformer ces passages-là, ben là, en fait, en 2023, on va vous demander à la fois de trouver le courage et la force pour enclencher des changements, à la fois de reprendre votre pouvoir personnel, à la fois d'apprendre à créer votre réalité à travers cette nouvelle vibration. Euh, et là, en même temps, donc, on va vous demander de faire un face-à-face avec vous-même, parce qu'il y a actuellement des grands, grands dévoilements intérieurs qui sont en process depuis le mois de décembre. Les énergies sont très, très fortes. Donc c'est à la fois super, parce que franchement, moi, je me régale de voir à quel point tout est facile, ça se dévoile. Ah waouh, j'avais encore ça. Ah waouh, j'avais encore ça. Et c'est chouette, et on transmute, etc. Euh, et puis, bah, parfois, voilà, on a des moments de fatigue. Chacun va vivre des symptômes. Sachez que euh, tout le monde vit ça, ok. Donc reposez-vous, hein, pour pouvoir aider à la transmutation. Essayez de rester plutôt dans le calme pour éviter d'être à vif, de rentrer en rapport de force ou rentrer en réaction, hein. Là, mon enseignement qui n'a pas bougé depuis plus de 3 ans, c'est la voie du milieu. Et là, de plus en plus, c'est ce qui va vous garantir une paix intérieure le plus possible, euh, pour permettre de mieux transmuter toutes ces choses qui remontent en fait à la surface avec ces énergies ascensionnelles vraiment qui sont magnifiques. Voilà. Après, voilà, j'entends aussi, plus il y a d'ombre, plus il y a de lumière. Et plus il y a de lumière, plus il y a d'ombre. Nous vivons encore dans une terre de dualité. Euh, donc, forcément, l'ombre se déchaîne autant que la lumière commence à avoir le plus de pouvoir possible et avoir le pouvoir de dévoiler tout ça. Ok. Donc voilà, c'est normal que de temps en temps, ben, il y ait des inconforts, hein, voilà, vous vous y attachez pas, vous faites face à vos peurs, vous faites face à ce qui se joue, et puis vous passez à autre chose. Voilà. Alors, voilà, donc il y a la vérité sur ce aussi, à quoi on s'identifie encore, hein. Est-ce qu'il y a des parts de nous qui vont continuer à aimer jouer tel et tel rôle, tel personnage par exemple?
Par exemple, voilà, je me suis identifiée à une super maman qui trouve ma raison de vivre en étant avec mes enfants, par exemple. Eh bien là, il y a toute une part qui va vibrer ça, c'est juste, etc. En fait, c'est juste parce qu'il y a cette vibration en vous. Mais c'est l'identification à ce rôle-là qui est dysfonctionnel. Donc en fait, c'est voilà, c'est vous êtes vous. C'est le fameux je suis. Vous êtes un être sensible, vous êtes un être intuitif, vous êtes voilà. C'est dans votre cœur que vous portez votre identité. C'est pas dans un rôle en fait, dans, dans, dans le quotidien. Ok. Donc voilà, c'est juste ça qu'il va falloir juste aller regarder pour embrasser, c'est le mot que j'entends, totalement en fait qui vous êtes, vous en fait dans votre identité. Ok. Voilà. Parce que sinon ce sont des béquilles qui vous empêchent finalement de vous révéler qui vous êtes. Et puis avant, ben, on avait ce mental protecteur qui nous empêchait de nous poser des questions, qui nous rappelait, mais c'est juste, ce fameux truc de c'est juste là. Voilà. Et en fait, euh, oui et non, en fait. Voilà. Ça, c'est la partie vérité. Ok. Donc après, bah, vous pouvez déployer en fonction de ce que vous vivez. Voilà. Je dois faire face à cette vérité qui se dévoile. Donc la vérité en lien avec tous les voiles qui se dévoilent en ce moment. Les plans qui se libèrent tout seuls. Enfin voilà, j'adore cette période-là. Elle est un peu fatigante parfois, euh, mais, euh, mais franchement, enfin moi j'adore quand ça avance quoi. Voilà, je suis quelqu'un qui a un peu du mal avec l'immobilité, donc j'avoue que c'est super. Et en même temps, je sais que c'est parfois très 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 dur. Je vois des personnes qui... Alors quand vous trouvez pas la clé, bah, faites-vous aider. Faites-vous aider pour déverrouiller un truc. Voilà. Le deuxième mot-clé, c'est prendre responsabilité. Alors ça, vérité et prendre responsabilité, vous allez m'entendre pendant les prochains mois dans les soins gratuits que je propose. Je vais beaucoup parler de ça, c'est un terme que je vais beaucoup utiliser, non pas parce que j'ai envie de l'utiliser, mais parce que c'est quelque chose qui va s'imposer dans mon discours qui est canalisé en fait, hein, par les parts de moi. Euh, voilà. Donc c'est prendre responsabilité de notre comportement, prendre responsabilité de nos actions et de ce qu'on maintient. Et c'est pas toujours conscient en fait, c'est ça l'astuce, c'est ça qui est compliqué. C'est qu'en fait, tout le but du retour à soi, c'est de faire passer tout ce qui est dans notre subconscient en conscience pour le libérer et pour apprendre à se connaître dans nos fonctionnements. Donc quand je dis ce qu'on maintient, c'est pas culpabilisant. En fait, c'est juste que c'est inconscient. On le maintient inconsciemment. Mais notre responsabilité est de le voir et d'accepter de le voir. En fait, l'énergie de culpabilité nous empêche de prendre responsabilité parce que on veut tellement pas vibrer la culpabilité qu'on va mettre ça à l'écart. Mais en mettant ça à l'écart, eh ben, ça nous empêche de prendre responsabilité. Si on arrête de dire je ne veux pas me sentir coupable, mais en fait, non, c'est juste faire face. Et là, hop, on arrive dans la voie du milieu. De dire j'accepte de voir que mon comportement était dysfonctionnel, mais ça fait partie du passé et ça nous permet d'apprendre et de dissoudre. Voilà. Et de devenir une nouvelle, et de vibrer, pardon, euh, une nouvelle version de nous-mêmes. Donc, il se peut que dans ce face-à-face avec nous-mêmes, dans cette prise de responsabilité, eh bien, on ait des résistances euh, ou que notre conscience soit dans des boucles et des schémas répétitifs dans lesquels on va rester. Hein, et dans une ou plusieurs vidéos aussi, euh, je ne sais plus, mais il y a quelques mois, enfin c'était en 2022, mais peut-être entre l'été 2022, été, octobre, voilà, j'ai parlé du retournement de la conscience. Quand on est dans une boucle, on voit les choses sous un seul prisme, et quand on va faire cette prise de responsabilité, il y a comme un grand écart, c'est-à-dire j'accepte de voir les choses autrement, et je ne fuis pas, j'ai participé à ça, et ben c'est complètement ok en fait. Là, on peut y mettre de la douceur, et il y a un
retournement de la conscience qui se fait. Et là, hop, on passe à un niveau vibratoire de conscience plus élevé et on peut transmuter immédiatement plein de choses. Voilà. C'est vraiment, le retournement de la conscience, il ne peut se faire que si on élargit notre façon de voir les choses. Si on a récupéré cette capacité de prendre du recul, de se désidentifier, voilà, de se désidentifier, de prendre du recul, de dire voilà, ça c'était moi, voilà, j'avais pas les moyens, j'étais enfermée dans ma conscience, je bouclais dans un truc, c'est ok en fait. Mais là, je choisis que ça n'est plus moi. Je choisis de me connecter à cet être sensible que je suis, à ces valeurs divines, hein, pas les valeurs héritées qu'on perpétue par tradition. Hein. Non, non, c'est vraiment voilà, des choses qui sont profondément dans notre nature d'âme. Vous voyez. Et, moi, par exemple, c'est aider les gens à évoluer à travers mon énergie de guérisseuse. C'est quelque chose que je vis hyper profondément. J'ai une puissante énergie de guérison, mais cette puissante énergie de guérison, si je déployais la capacité sur tout le monde, ça n'est pas autorisé, parce que sinon ça mettrait les gens dans les boucles de toujours faire perpétuer avec la même conscience. Donc, l'énergie de guérison, en fait, j'embarque dans mes profondeurs cette aide, ce besoin de faire évoluer les consciences. Donc évidemment, du coup, j'ai plein de critiques, les gens ne sont pas d'accord avec ci, avec ça, enfin, on s'en fout. L'important, c'est de prendre du recul, de prendre le message global et de comprendre que derrière, si on ne se remet pas en question, on ne prend pas responsabilité, ben on n'évolue pas. Et en fait, c'est pas Diane ou pas Diane, c'est juste qu'on arrive dans une période ascensionnelle où rester dans des boucles, rester dans une conscience figée, en fait, ne nous apportera que de la souffrance. Donc ça n'a rien à voir avec tel ou tel thérapeute, ça n'a rien à voir avec mes parents, machin truc, enfin non, non, non. C'est prendre responsabilité, c'est juste que, voilà, le passé c'est le passé, qu'est-ce que je veux être maintenant? Comment je vais agir et penser différemment? Comment je peux me permettre de voir les choses différemment? Quand on remonte jusqu'au divin, il n'y a plus de polarisation. Le yin, le yang, le bien, le mal, en fait, tout ça n'existe plus. C'est pour ça que je ne parle pas beaucoup de polarité, ou en tout cas de yin, de yang, de dualité. J'en parle pas beaucoup. Pourquoi? Parce que quand on remonte là-dessus, il y a une telle prise de conscience qu'il n'y a aucune identification. Tout ce qui a été fait sert à l'expérience. Donc, il y a des gens qui me disent, ouais, mais comment tu fais pour être si bienveillante? Mais en fait, c'est juste parce que j'ai conscience que tout nourrit l'expérience. C'est juste après comment on définit nos propres limites pour ne pas être bouffé par quelqu'un qui n'a pas de limites. Et puis moi, je vais aller m'interroger sur mes propres dysfonctionnements. Mais quand on est là-dedans, ben en fait, les gens ils font ce qu'ils veulent. Et moi, je me sens pas. Enfin voilà, je suis pas en train d'évaluer que telle et telle personne sont à tel niveau dimensionnel, etc. On s'en fout, ça c'est de l'ego spirituel. Vous voyez, c'est aussi ça, prendre responsabilité et faire face. C'est juste aller regarder juste les choses comme elles sont. Et quand on vibre ça, mais en fait, il n'y a pas de culpabilité. La culpabilité, c'est matriciel. La culpabilité, c'est une fréquence dysfonctionnelle. Ah oui, mais si il n'y a pas la culpabilité, les gens ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Non, parce qu'ils vont devoir prendre responsabilité à un autre moment. Mais c'est pas, la culpabilité n'aide pas, en fait, ça fige la conscience. Ok? Donc, euh, voilà, faites ce retournement de la conscience et là, les énergies de 2023 vont vous aider. Donc, ok, traversez les inconforts, mais ayez la foi que malgré cette opposition avec l'ombre, euh, euh, moi, ce que je vois, c'est cette lumière qui dévoile, qui dévoile, qui dévoile et qui... Waouh, enfin, j'ai jamais eu autant de puissance de vibration que là, depuis le mois de janvier, quoi. C'est hallucinant, quoi. Merci. Voilà. Donc, c'est vraiment l'idée de devenir un peu flexible pour que ce soit moins souffrant et faire confiance que ces énergies ascensionnelles ne sont pas là contre vous, ne sont pas là, voilà, ne regardez pas la partie un peu extérieure hein, quand on regarde dans le monde.
moi, je suis complètement coupée de ça. C'est vraiment l'idée de ne pas focaliser là-dessus. On s'en fout parce que, comme je disais dans la dernière vidéo Flamme jumelle, c'est qu'en fait, ce sont que des vestiges qui se partent d'une espèce de pouvoir ou de grandeur encore, mais ça n'existe plus en fait. Donc revenez à vous. Ok. Qu'est-ce que j'ai noté pour me relancer? Ouais, la prise de responsabilité, les indicateurs que l'on peut avoir, ce sont aussi notre façon de réagir, notre façon d'être impacté émotionnellement, la façon dont notre mental va nous parler aussi. Donc ça, c'est important de, justement, dans cette prise de recul, d'aller regarder le déni qu'on peut mettre euh, sur quelque chose qu'on entend qui ne nous convient pas ou quelque chose que l'on vit et on a du mal à changer notre rapport, à notre conscience dessus. Ok. Donc, en fait, le mental ego, le mode réactionnel va nous dire tu as raison, en fait, reste là-dedans, parce que si tu euh, changes de point de vue, si tu adoptes la leçon de l'événement ou le message que cette personne dit, ça remet trop de choses en question. Voilà. Donc ça, vous devez juste vous mettre un petit warning pour dire quand je sens que je rentre là-dedans, eh bien, c'est un mécanisme de déni pour me protéger. Et là, c'est très très dur euh, de lâcher ça. Mais quand vous déjà vous comprenez que c'est un mécanisme pour se protéger, en fait, vous pouvez après aller récupérer cette force intérieure pour dire de toute manière, j'ai pas le choix. Si c'est pas là maintenant, ce sera dans 6 mois, ce sera dans un an, mais de toute manière, je devrais le lâcher. Et plus j'attends, plus je vais cumuler ce qu'il y aura en fait à transformer. Donc, grande respiration, vous pouvez vous faire aider aussi. Vous pouvez le faire, soit vous faire aider, soit vous mettez, par exemple, un de mes soins, vous le mettez en off et donc vous bénéficiez du soutien vibratoire et vous essayez avec ce soutien vibratoire de le faire. Sinon, vous vous faites aider par Onigo, enfin, qu'importe. Mais à partir du moment où vous avez cette conscience-là, la force, elle viendra. Donc ce mécanisme de déni, faut absolument, ou de réaction là, qui nous empêche de voir, c'est hyper important de l'identifier. Et c'est ce qui va vraiment permettre de dépasser un peu euh, voilà, le message qui n'est pas compris. Voilà. Oui, j'avais fait pas mal d'enseignements aussi sur la dualité il y a 2 ans. J'en reparle régulièrement, en fait, ça fait partie des choses qu'on doit absolument quitter, mais on est encore dans une terre duelle, on est encore dans beaucoup de polarisation, où la présence de l'ombre est réelle, et c'est pas être dans la dualité que de poser que c'est réel. Après, c'est juste la façon dont on y réagit. Euh, une fois que j'ai posé que c'était réel, et que je vois qu'il y a énormément de lumière soutenante, mais en fait, c'est, voilà, qu'est-ce que je choisis en fait? Je choisis de me crisper parce qu'il y a de l'ombre, ou je choisis d'avoir une foi totale dans la lumière et que, voilà, et que toute l'ombre qui est en résonance avec nos parts d'ombre, euh, en fait, ça va se dissoudre. Franchement, les choses vont beaucoup, beaucoup plus vite maintenant qu'avant. Voilà. Donc, écoutez, moi, je crois que j'ai à peu près dit les deux mots, là. Faire face à, enfin, la vérité, en fait, qui se dévoile, hein. On l'attend pour la société. On attend ces grandes révélations, que les gens se rendent compte et voient un peu les choses réellement. Mais en fait, ça passera forcément par nous-mêmes, d'abord. On ne peut pas avoir une attente ou une injonction sur des personnes pour qu'ils voient, par exemple, les mécanismes de ce gouvernement, tous ces trucs-là qui se passent, ces corruptions, ces machins, tout ça. On ne peut pas demander à ce que les gens le voient, ce, ce contrôle par la peur et tout ça. On ne peut pas. Si nous-mêmes, on n'a pas été éclairer notre propre vérité. Et donc, l'ascension collective passe par une ascension individuelle. Voilà. Donc ça, c'était ce qui me manquait. Et voilà. Et après, malgré ce que je dis, je suis
tout à fait consciente que ces énergies-là sont très très déstabilisantes. J'ai été moi-même un petit peu déstabilisée début janvier, euh, et c'est très très inconfortable. Et, euh, et à ce moment-là, comment je fais? Ben, je sais que c'est impermanent, je sais que ça va durer quelques jours. Alors, des fois, ça dure que quelques heures, des fois, ça dure que quelques jours. Et puis, je sais que c'est impermanent, que tout est impermanent. Je sais que il faut que je passe par là, que c'est une phase où je n'ai pas mon alignement et je ne le recherche pas à tout prix. En général, ça va avec des phases où mon agenda se libère. Voilà, j'ai des phases de réservation importantes et puis des phases pas trop de réservation. Et en fait, à chaque fois, c'est très très juste. Euh, c'est qu'à ce moment-là, j'ai besoin de repos. Et donc, je pose cette conscience de dire, ok, après, si jamais je sentais que ça partait pas, mais je pense que j'irai voir quelqu'un pour me dire, ben, j'arrive pas à prendre conscience, donc j'ai besoin de quelqu'un pour, voilà, pour me dire ce qu'il en est. Euh, voilà. Vous allez voir qui vous voulez, hein, c'est pas. Mais il y a beaucoup, beaucoup de thérapeutes maintenant qui sont en service, beaucoup d'énergéticiens. Ouais, il y a vraiment, vraiment de quoi être aidé. Euh, donc, n'hésitez pas, prenez vraiment soin de vous. Je ne crois pas que ce soit des énergies. Enfin, je pense qu'il y aura d'autres types d'énergies qui vont arriver un petit peu avant l'été, avec un autre mot-clé. En tout cas, pour l'instant, on est vraiment, vraiment dans ce face-à-face avec nous-mêmes et cette prise de responsabilité. Et il y a toujours ce pouvoir personnel à reprendre. Et il y a toujours cet ancrage, cette non-dualité, ouvrir son cœur, prendre le risque d'être vulnérable. Ah oui, il y avait aussi la vulnérabilité dont j'ai parlé aussi. Voilà. Ne prenez pas ça comme des injonctions. Prenez ça juste comme des repères. Ok? L'important c'est vous-même. L'important c'est ce qui se révèle en vous. Euh, Ce qui me vient là, c'est penser à. J'ai deux thématiques sur des ateliers collectifs. On se regroupe à plusieurs en Zoom, un soir par mois, réunification des parts de l'être, et puis il y a nettoyage des schémas de la lignée. En fait, c'est vraiment un coût très raisonnable parce que c'est du collectif et ça nous fait faire de grandes, grandes prises de conscience, ça nous fait vibrer tous ensemble avec des personnes qui sont en marche. Voilà, n'hésitez pas à aller dans ces groupes. Voilà, la dernière fois, je suis allée faire un bain sonore de gong, voilà, juste pour me faire du bien, voilà. Donc n'hésitez pas à prendre soin de vous. euh, et puis, euh, et puis j'ai foi, j'ai réellement foi en l'humanité, réellement. Euh, mais chacun doit faire sa part de job. Voilà, ciao ciao les amis, à bientôt, bye bye.